Lando Norris fait une pole incroyable, il colle 5 dixièmes au deuxième qui est une Ferrari. Bon, Piastri, c'est complètement foiré, on va pas se mentir. Être à 6 dixièmes de son équipier sur une voiture, sur un circuit qui fait une 0,4, même 0,39, au bout d'un moment, Piastri, là, non. Hein. C'est pas acceptable, ça aurait dû être première ligne McLaren. Donc, il va falloir qu'il se rattrape demain, mais là, il a Leclerc devant lui, donc... Alors, tous ceux qui se disent, Ferrari progresse, moi, je vous dirais oui et non, en fait. Parce que regardez quand même, ils sont à quasiment, pour Hamilton, en tout cas, il est à 6 dixièmes de la pole. Et Leclerc est à 5 dixièmes du poleman. Alors certes, ils sont 2 et 4. Mais bon, il y a quand même un écart, un gap énorme encore avec le poleman. Donc je me dis que moi, Piastri s'est raté au final et que son vrai niveau, c'est à 1 ou 2 dixièmes de Norris. C'est pas à 5 dixièmes. Donc pour moi, Ferrari, ça progresse parce que Mercedes s'est complètement raté 5 et 9. Que Verstappen s'est complètement foiré à cause de Gasly aussi d'ailleurs. Bon, moi je pense que Verstappen, il n'a pas pris le risque de rouler trop vite sous drapeau jaune. En vrai, le drapeau jaune, il est vite parti. Je pense qu'il aurait pu quand même finir son tour. Mais vu qu'il est sous le coup d'un race ban, il s'est dit, bon, je vais pas prendre de risque. Au final, il est que 7ème et Lawson est même devant lui, quoi. Bortoletto, super qualif aussi, 8ème. Incroyable. Antonelli, donc 9ème et 10ème Gasly. Alonso, 11ème devant Albon. Hadjar, 13ème. Là, ça fait mal, hein, Hadjar face à Lawson. Bon, après, c'est une des premières fois que ça arrive cette saison, donc ça va, il n'y a pas lieu de paniquer, mais 6ème Lawson, c'est impressionnant ce qu'il a fait, faut reconnaître. Colapinto, Bierman, Stroll, Ocon, Tsunoda, bon bah... Tsunoda, il est en train de se faire détruire sa carrière, sa fin de carrière en F1, qui va arriver à la fin de l'année, je pense. En 2026, je suis pas certain qu'ils soient encore en F1, je vous le dis, hein, Tsunoda. Sainz, 19ème, toujours dans les mauvais bails, on va dire. Et Hülkenberg, ben, bien humilié par Bortoletto sur ce coup-là, faut reconnaître. Hâte de voir la course demain, vu la grille de départ. On nous annonce une bonne chaleur aussi. La tenue des pneus va être l'interrogation. Et à voir donc ce qui va se passer. Qu'avez-vous pensé de cette qualif? Le fameux. On n'était pas sûr si vous aviez subi ce drapeau jaune. Oui, bah moi j'étais sûr à 100% que je l'ai subi. Oui, j'étais dans le virage 9 quand il y a eu le drapeau jaune. Donc il a fallu que j'abandonne mon tour. Oh mince. Que pouviez-vous faire en termes de... Je suis sûr, vous savez quoi, s'il n'était pas sous la menace d'un race ban, il aurait pas... Il serait resté à fond, je pense. Résultat, s'il n'y avait pas eu ce drapeau jaune? Ça aurait été serré autour de la 4e place peut-être. Mais une nouvelle fois, c'est loin de la pole, à un 5 ou 6 dixièmes, c'est pas ce qu'on voulait. Sur une piste où vous avez eu beaucoup de succès par le passé, vous avez une idée de comment revenir vers le podium? Ce sera compliqué. Il faisait beaucoup plus chaud aujourd'hui, il fera encore plus chaud demain. Notre voiture semble souffrir dans la chaleur. Ce n'est pas idéal, clairement. Déjà qu'elle est la pire voiture de l'histoire, elle se prend un drapeau jaune. Quel héros. Ce chat. Énorme. Tu le vois 3ème demain? Non, il remontera jamais. Alors si, à moins d'un double crash devant Leclerc Piastri ou Leclerc Norris, peut-être qu'il pourrait jouer le podium. Et encore, c'est même pas sûr. Hein. Bon bref. En tout cas, je pense que cette qualif, il va vite l'oublier. Il va avoir hâte de faire la course. Max. Bortoletto. Première Q3. 2 jours après une très bonne interview avec Canal+. On pense que c'est une conséquence. On devrait faire plus d'interviews ensemble le week-end. Vous avez été tellement fort tout le week-end, dès les essais libres et en qualif maintenant. D'où est venue cette confiance? Je pense que c'est purement de la prise de confiance avec la voiture, avec l'équipe. C'est ma 11e séance de qualification, 11e qualif avec l'équipe et je prends de plus en plus de confiance avec l'équipe, avec la voiture. Bien sûr, il y a eu votre interview. Non, mais je suis passé de la F2 à F3. Je me suis habitué progressivement à cette voiture. Je dépense moins d'énergie sur des choses qui n'ont pas d'importance dans un week-end. Je fais du bon travail avec l'équipe. Je pense que je mets en place les bonnes choses. On a été dans le top 10 sur chaque séance du week-end. J'ai pu faire une bonne qualif. À côté de vous, il y aura Max Verstappen. Vous allez lui parler ce soir? C'est un peu fou de l'imaginer, mais non, c'est un bon ami. J'apprécie beaucoup Max.
Il m'a offert aussi une aspiration dans mon tour. Clairement, il va revenir vers l'avant. Il ne devrait pas être là. Non, il est ami avec Max. Je pense qu'il va remonter dans le peloton. Si tu pouvais le bloquer un peu au passage, hein. Bah non, c'est son ami, il va pas le bloquer du coup. Bon, il a quand même fait une bonne perf pour Toledo, bravo à lui. Avec sa Sauber. Hein. Pendant ce temps-là, Hülkenberg s'est qualifié dernier. Ça fait un peu tâche. Après ce qui s'est passé au Canada, alors t'es là. Oui, clairement très satisfait de voir McLaren en pole position. Et pour les raisons que vous avez exprimées, le Canada n'a pas été notre meilleur Grand Prix. Là-bas, Lando n'avait pas pu capitaliser sur la vitesse. Et c'est une pole position ici extrêmement solide, c'est remarquable. Donc c'est très positif pour lui et un peu dommage pour Oscar parce qu'à cause du drapeau jaune, on n'a pas vu Oscar se battre pour la pole position. Il aurait été très proche certainement, ça aurait été intéressant comme compétition, mais je suis sûr que demain aura l'occasion de remonter un peu et se battre avec Ferrari pour le podium. Et peut-être qu'il pourra aussi se battre face à Lando pour la victoire. Oscar a dit qu'il ne voulait pas rester troisième. C'est bien d'avoir une Ferrari entre vos deux pilotes. Non, on aurait aimé être 1 et 2 sur la grille, se capitaliser sur la performance et avoir les deux McLaren qui disparaissent en course, mais ce n'est jamais aussi simple. On est un peu déçus de la première et troisième place parce qu'on sait qu'on aurait aimé que Oscar puisse nous montrer dans sa dernière tentative. Je n'ai pas vu Lando Norris à ce niveau depuis un long moment. Une demi-seconde ici, c'est vraiment quelque chose de magique. Hein. Honnêtement, je dois dire que Lando a été en pole à Monaco. Quand il a touché le mur au Canada, il était en piste pour la pole. Donc la vitesse a toujours été là pour lui. Il l'a démontré aujourd'hui. Donc avec le temps, des fois il y avait un petit peu trop de surexcitation à propos de sa vitesse. Il a juste fallu rééquilibrer un peu les choses. Des fois, il n'est pas nécessaire d'aller chercher une demi-seconde sur chaque tentative. Donc on avait juste besoin d'ajuster un peu l'attitude du point de vue de Lando et je suis très heureux et fier de lui aujourd'hui qu'il ait pu capitaliser sur cette pole position. Pour gagner en Formule 1, il faut être mentaliste et ingénieur. Merci beaucoup Andrea. Et psychologue aussi du coup. Hein. N'est-ce pas, Lando Norris? Il lui faut un psychologue. Le 720 de Pierre Gasly. Je fais une erreur qui fait chier parce que c'était un bon tour. Qui fait chier pénalité financière là pour Pierre Gasly, il a dit qu'il fait chier. Le malotru. Je rentre dans le virage, je savais qu'en Q2 j'avais un peu plus de vitesse à aller chercher dans le dernier virage et j'en mets un petit peu plus, je braque. Je prends un peu de sous-virage, du coup je n'arrive pas à aller chercher le point de corde et j'essaye de remettre les gaz quand même pour ressortir. Malheureusement je prends un peu le gravier et après c'est parti très très vite. Donc non, c'est juste une erreur de ma part, donc c'est dommage. Après à part ça, je pense qu'on est content d'être dans le top 10 parce qu'au vu des essais libres, on savait ça se présentait pas forcément super bien, on savait que ça serait compliqué de passer en Q2. Au final, on a été assez performants, surtout avec les pneus neufs. Je pense qu'on a réussi à bien à aller chercher pas mal de performances. Donc non, plutôt content. En plus, j'avais un nouveau moteur qu'on devait mettre pour ce week-end qu'on n'a pas pu utiliser. Du coup, on savait que ça rendrait les choses un peu plus difficiles. Et au final, on arrive quand même à aller chercher un top 10. Donc je pense qu'il y a du positif. Et voilà, on va essayer de se concentrer sur demain. 10e de la Q3, vous étiez 4e de la Q1, 6e de la Q2. On s'est questionné à l'antenne si vous régliez votre voiture pour la qualification. Non, en plus on s'est penché un peu plus sur la course aujourd'hui. On avait des choix d'ailes. Celui que j'ai choisi sur ma voiture est un petit peu mieux pour la course normalement, de ce qu'on pense.
Donc on va voir. Après, ça reste des détails, hein. Bien sûr, ça se joue à quelques centièmes, mais bon, on sait qu'ici quelques centièmes, ça fait la différence. Donc non, je pense que dans l'ensemble, c'est bien de voir qu'on arrive à aller chercher quand même de la perfo et à se battre. Et on sait qu'il y a des circuits sur lesquels on sera plus performant que d'autres. Voilà, maintenant on part dans les points. Demain, il va falloir se bagarrer avec les voitures autour de nous et essayer de capitaliser sur ce départ dans le top 10. Merci. Quelle longue interview de Pierre Gasly. Ouais, le 720 qui a privé Verstappen d'amélioration, visiblement. On le remercie pour ça. Bon, c'est dommage qu'il ait gâché cette dernière tentative, du coup, Pierre Gasly. Mais bon, en vrai, il y a un coup à jouer peut-être demain. Allez, Oscar Piastri. Oscar, vous êtes quelqu'un qui ne montre pas vraiment ses émotions, mais on a senti dans votre démarche un peu de déception. Vous n'avez pas pu mettre tout bout à bout. Et vous n'avez pas pu combler le gap. Oui, le problème c'est à mon lancement de tour. J'ai pas pu faire mon deuxième tour parce que Gasly est parti en tête à queue devant moi. Bien sûr, ce week-end est un week-end difficile. Je manque de rythme avec la voiture. C'est dommage que j'ai pas pu aller chercher la première ligne. Mais j'espère qu'on pourra quand même effectuer une belle course depuis la deuxième ligne. Longue course, c'est en Grand Prix qu'on a des points. On sait que le DRS est très effectif ici, très efficace. Notre rythme ce week-end a l'air solide. Le rythme des Ferrari a l'air bon aussi. C'est un peu une surprise. Il y aura quelques options à mettre en place demain. Et j'ai pas l'intention de terminer troisième demain. Wow, attention, il veut pas terminer troisième demain. Oscar, il va tout faire pour gagner. C'est ça qu'on veut, Oscar. Allez, push. Charles Leclerc. Charles et Tifosi chantent après ce qui a été un moment plus compliqué au Canada et aujourd'hui une deuxième place. Oui, je suis très heureux. Ça fait longtemps. Je crois que c'était Monaco la dernière fois où je m'étais lancé en première ligne. Ça a été une saison difficile globalement, mais l'équipe a continué à attaquer. On a apporté de nouvelles pièces ce week-end qui clairement font la différence parce que l'écart entre tout le monde est extrêmement serré. Donc merci à l'équipe. Très heureux de mon tour. Globalement, c'était une bonne entame de week-end. On sait qu'on a une meilleure voiture en course normalement qu'en qualif. Donc j'espère qu'on pourra mettre un peu plus de pression sur McLaren demain. Vous êtes satisfait de cette qualification, mais il y a une demi-seconde d'écart avec Lando. Auriez-vous pu imaginer ce tour et cet écart? Ouais, il va falloir qu'on travaille avec l'équipe, mais Lando a maximisé ce qu'il avait entre les mains. Il a dû faire un tour incroyable. Bon, moi j'étais dans la voiture, j'ai pas pu le voir, mais je vais le regarder, je vais le féliciter. Il mérite cette pole. Et demain, j'essaierai de lui donner un petit peu de fil à retordre. Ouais, alors vous dites tous, va se faire bluffer, il avait raison, etc. Mais les mecs, Norris leur a collé 5 et 6 dixièmes respectivement au pilote Ferrari. J'aimerais quand même qu'on revienne là-dessus, hein. Ok, les Mercedes, ils sont largués. Ok, Verstappen, il est largué, d'accord. Mais ils sont à 5 et 6 dixièmes respectivement de Norris. Je suis désolé, mais vous vous réjouissez un peu trop vite, je crois. Hein. Attention, la douche froide. Et on écoute Lando Norris, justement. Quel tour sur un circuit où on s'attendait à des écarts extrêmement serrés. Vous placez une demi-seconde entre vous et Leclerc. C'était un beau tour, clairement. J'y suis allé progressivement. Ma Q3 premier run était bon, mais je savais qu'il y avait quelques endroits où je pouvais encore faire mieux. Et c'est exactement ce qui s'est passé sur la deuxième tentative. C'est quelque chose que j'avais planifié et quand vous arrivez à faire ce que vous avez planifié, c'est agréable. Très heureux, belle journée. C'est un bon week-end jusqu'ici pour moi et j'espère qu'on pourra aller encore plus loin demain. Vous n'avez pas participé à la première séance d'essai libre. Et ensuite, vous avez mené toutes les séances auxquelles vous avez participé. Est-ce que c'est une nouvelle façon de vous concentrer ce week-end? Je suis toujours très heureux. C'est une saison longue.
J'ai connu bien sûr des moments plus compliqués en qualification, donc c'était important pour moi de réussir à un tour qualif comme celui-ci. Je suis heureux pour moi-même et je suis excité, ce sera une longue course demain et ce sera aussi une longue saison. Je suis heureux aujourd'hui. Et pour moi c'est simplement le début de quelque chose d'autre. Bravo pour ce tour incroyable, merci beaucoup. Charles, en Q2 après 4 Q3 consécutives, qu'est-ce qui s'est passé là il y a quelques minutes sur le circuit pour vous? On a fait une bonne Q1, le feeling était vraiment bon dès le premier tour. Et en Q2, premier run, j'étais un peu perdu avec la balance, ça ressemblait pas du tout à ce dont je me rappelais. On a parlé un peu de vent, il y a eu des petites rafales et tout, ça peut arriver. Mais sur le deuxième tour, c'était pareil. Donc, normalement, de la Q1 à la Q2, on est censé toujours progresser au niveau des temps. Et là, on a fait que régresser, donc c'est un peu incompréhensible. C'est vrai, vous étiez 5e en Q1 et 13e donc, de cette Q2. Hier, vous ne saviez pas encore trop vous prononcer sur la tenue des pneus, sur les longs relais pour la course. Est-ce que après la séance de ce matin et maintenant, vous avez un petit peu plus les idées claires? Ouais, on sait que les pneus ils tiennent assez bien ici. Donc demain, vu où on part, je pense qu'on va stratégier un arrêt. Ça fait plus de sens. Après, on ne sait jamais. Merci. Il révèle la strat de l'équipe, ok. Bon, bah écoutez, un arrêt, on va s'emmerder du coup. Hein. Oh là là. J'espère qu'ils vont pas tous faire un arrêt du coup. Ah là 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 là. Bon, on va voir. En tout cas, effectivement, Lawson a bien plus performé que lui. C'est pour ça qu'il est pas très content. Le petit Isaac. À voir demain s'il se rattrape en course. On espère que oui, évidemment. De pelouse. Carlos, malheureusement, c'est la première fois de votre carrière que vous êtes éliminé en Q1 3 fois de suite. C'est aussi dû au dommage sur la voiture. Oui, 3 fois d'affilée. Vous ne pouvez pas mettre ça sur la chance à chaque fois. Mais aujourd'hui, dès que je suis sorti des stands, la voiture tirait d'un côté. Dès que je freinais, pour quelque raison que ce soit, la voiture ne freinait pas bien et elle tirait d'un côté. Et il y avait aussi des dommages sur le plancher. Et j'ai perdu beaucoup d'appui aérodynamique sur ces tours. C'est quelque chose qu'il faut que l'on comprenne. Et voyons ce que l'on peut faire. Je pense que vous allez pouvoir réparer sous parc fermé. Vous avez des espoirs quand même ce week-end. C'est si difficile depuis le début du week-end. Oui, on a souffert depuis hier et en qualification. Mais en course, on a toujours été les plus rapides du peloton. Je ne sais pas de combien on pourra remonter, mais on va essayer de faire notre maximum. Légitimement déçu. Oui, bah, en partant 19e, ça va être un peu compliqué de remonter dans les points, mais bon. Allez, on écoute Esteban. Qu'est-ce qui vous a manqué d'un point de vue performance? Il nous a manqué pas grand-chose, malheureusement. C'est sur les 2 premiers virages qui nous a manqué. On a perdu 2 dixièmes dans ce tour, donc il en manquait un pour passer. Voilà, le grip n'était pas super sur le tour de sortie et on n'avait pas assez de température dans les pneus arrière, donc ça nous a manqué un petit peu. Donc voilà, c'est tellement serré qu'un petit peu fait beaucoup sur le classement final, mais voilà, demain il y a des chances de remonter. Ici ça double, il y aura plusieurs arrêts dans la course, donc ça devrait aller. On a entendu pas mal de messages radio dans toutes les équipes se plaignant du manque d'adhérence. Est-ce que vraiment c'est flagrant? Est-ce que vous avez une explication? C'est pas pire que ça a été depuis le début du week-end, mais je pense que ouais, ce tour de sortie en fait beaucoup. Et en tout cas, nous, voilà, on l'a pas optimisé aujourd'hui. Merci. Bah 17e, quoi, c'est la place des As, j'ai envie de dire. Mais Biermann, quand même, il fait mieux. Il est 12e pour l'instant, à 5 minutes de la fin. Donc, bon, bah, miracle attendu pour Esteban encore en course, hein, du coup.